Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les enfants, bonsoir. Je suis la maman de Chana et de Océane. Oui. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Si nous sommes réunis ici pour cette journée, c'est pour Chana, pour lui rendre hommage à son courage et à sa force de vivre. Si elle n'est pas présente aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a plus la force de quitter son lit. C'est un combat inégal face à cette terrible maladie, un combat pour la vie. Même si on pense que c'est perdu, battons-nous. Ensemble, on est plus fort. Chaque vie est semée d'obstacles souvent imprévisibles à accepter, surtout à comprendre, à affronter, puis à pouvoir surmonter. Celle de ma sœur Chana me l'a enseigné. Rien ne me préparait à une telle expérience. Aujourd'hui, le cœur en lambeaux, mes pensées s'envolent vers ce jour béni. 20 août 1996 à 18h20. Je suis maman pour la première fois. Le cœur comblé, je découvre émerveillée ma petite perle Chana. Les semaines, les mois, les années s'écoulent dans la joie, les rires, les cris, les premières syllabes, toutes ces petites expressions qui harmonisent mon quotidien d'une magie appelée bonheur. Ma Chana, au caractère déjà bien affirmé et petite élève brillante à l'école, me surprend et me comble de fierté par sa facilité aux apprentissages scolaires. Juillet 2004, cette enfance heureuse et protégée, le nid douillet et chaleureux, s'effondre comme un château de cartes. Rentrée de l'école, les deux mains posées sur la terre, ma sœur exprime une douleur insoutenable. Sans hésitation, c'est l'hôpital que nous rejoignons. Malheureusement, elle y séjournera. Chana, 8 ans, est atteinte d'épilepsie sévère bitemporale, réfractaire au traitement. D'après les neurologues, c'est une maladie orpheline. Ma sœur est hospitalisée au centre neurologique William Lennox à Otigny. Chaque jour, impuissante, je regarde ma petite fille se dégrader. La situation devient ingérable. La fréquence des crises, le trouble de son comportement inexpliqué, les cris aigus, la perte du langage, je la regarde se noyer dans un océan de démence. Je suis là, face à elle, complètement anéantie. Le seul espoir qu'il me reste est l'opération au cerveau, qui consiste à isoler le foyer épileptique. Cette lueur me regorge d'espoir et de confiance, mais une appréhension persiste, la crainte d'un espoir illusoire. Chana sera opérée le 22 mars 2006 par l'équipe des chirurgiens des cliniques universitaires de Saint-Luc. Après 12h30 d'intervention et d'attente, l'opération est un succès. Et pourtant, maman et moi, on n'a pas de bonnes nouvelles. La biopsie révèle que ma sœur est atteinte d'une maladie qui détruit les neurones. L'étiologie est inconnue. Ils ne connaissent pas l'origine, ce qui fait d'elle une maladie orpheline. Un appel est lancé dans différents pays par l'équipe du laboratoire de Saint-Luc et ceux de William Lennox pour connaître un cas similaire. Une recherche génétique est également nécessaire. La neuroserpinopathie, dit la neuroserpine. Voilà le nom qu'on a donné à la maladie de Chana. Maladie dégénérative et incurable. C'est un gène défectueux qui transmet l'ordre aux neurones de se détruire. Aucun traitement n'est connu à ce jour. 5 cas ont été recensés, mais il s'agit de la neuroserpine familiale, gène défectueux transmis par un des deux parents. Pour ma sœur, c'est la neuroserpine non familiale. Les neurologues ne trouvent pas l'origine de cette mutation. À ce jour, ma sœur est le seul et le plus jeune cas connu dans le monde.
Saisi d'effroi, incapable du moindre mot, du moindre geste, je réalise que je vais perdre ma petite fille. Elle est à présent prisonnière d'un monde qu'elle n'a pas choisi. Comment y entrer, la comprendre, lui dire combien je l'aime, combien je suis fière d'elle, fière de son courage. J'ai tant besoin qu'elle m'entende, qu'elle me comprenne. Une multitude de sentiments me traverse. Rage, haine, chagrin, impuissance, culpabilité. Mon corps tremble, j'ai envie de hurler, hurler de toutes mes forces. Chaque seconde, chaque instant représente une bataille contre le destin. Je vis de nausées contre l'injustice de nos vies anéanties, ce chemin que l'on n'a pas choisi, mais qui est le nôtre, celui dans lequel nous devons avancer. Dernière croyance, ce voyage que nous avons réalisé à Lourdes dans l'espoir que le ciel ne soit pas vide. L'intérieur de mon corps pleure, mais mon visage continue de sourire pour les miens. Tel le germe de blé, nous nous renforçons à chaque tempête, nous devenons plus forts, nous devenons plus patients. Merci. Merci. Allez, plus fort les applaudissements, s'il vous plaît, le plus fort. Ça main pour les entendre là-bas. Allez, encore plus fort. Voilà. Encore plus fort les applaudissements.